Dans le cadre de l'opération Nelewadoli, menée à l'est du pays, dans la région de Difa, dans la nuit du 20 au matin du 21 avril 2025, des éléments affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont mené une incursion armée dans le village de Garshinligi, situé à 12 km à l'ouest de Kablewa, entraînant l'enlèvement de plusieurs personnes. Alertées dans les plus brefs délais, les forces de sécurité ont immédiatement déployé une unité sur les traces des assaillants. Au terme d'un échange de tirs, l'unité d'intervention a réussi à prendre l'ascendant sur les terroristes, neutralisant 9 d'entre eux. L'opération s'est soldée par la libération de l'ensemble des otages, tous sains et saufs. Par ailleurs, un important lot de matériel ennemi a été saisi, comprenant 8 fusils d'assaut AK-47 avec le chargeur approvisionné, 20 bidons d'essence utilisés pour ravitailler leurs moyens de déplacement, ainsi que 2 grands sacs contenant des produits pharmaceutiques. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération NIA, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs actions de sécurisation sur la rive droite du fleuve Niger. Les patrouilles engagées sur le terrain continuent de faire face à des menaces persistantes, notamment liées à l'utilisation d'engins explosifs improvisés par les groupes criminels. Le lundi 21 avril 2025, un détachement en mission entre Tamou et Saï a été la cible d'un engin explosif improvisé. L'explosion a légèrement blessé 3 soldats rapidement pris en charge par les équipes médicales. L'un des véhicules de la patrouille a également subi des dégâts matériels mineurs sans compromettre sa mobilité. Le lendemain, mardi 22 avril, une autre patrouille a découvert dans la zone de Makalondi un engin explosif improvisé sur la route nationale numéro 6. Au niveau de l'embranchement de Diepenga, l'engin a été neutralisé en toute sécurité par les spécialistes du génie militaire, évitant ainsi un potentiel drame contre les usagers de la route ou les patrouilles militaires. Dans la même région, sur la rive gauche du fleuve, les forces de défense et de sécurité ont conduit avec efficacité 2 opérations distinctes dans les secteurs d'Inates et de Sanam, les 21 et 22 avril 2025. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre des efforts soutenus de sécurisation et de lutte contre les groupes armés criminels dans ces zones frontalières sensibles. Le lundi 21 avril, au cours d'une patrouille dans l'extrême sud du village d'Inates, une unité de FDS a repéré 2 individus armés circulant à moto en direction d'un campement isolé. Grâce à une réaction rapide et à des tirs précis, les 2 terroristes ont été neutralisés sur le champ. À proximité immédiate, un abri servant de point d'observation a été localisé et détruit. L'exploitation du téléphone portable récupéré sur l'un des assaillants a permis de découvrir des images compromettantes les montrant en tenue de combat et en possession d'armes de guerre, confirmant leur appartenance à un groupe armé criminel actif dans la région. Le mardi 22 avril, jour du marché hebdomadaire de Sanam, une autre opération conduite suite à une dénonciation anonyme a permis l'interpellation d'un individu suspecté de complicité avec des groupes criminels opérant entre le Mali et le Niger. Selon les premiers éléments, l'intéressé aurait pris part à plusieurs enlèvements de bétail, notamment dans la localité d'Ayawa, au cours de la nuit du 18 au 19 avril. Il a été remis aux services compétents pour approfondissement de l'enquête en vue de confirmer les faits qui lui sont reprochés et de déclencher, le cas échéant, des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur. Dans la région de Dosso, au sein de l'opération Damissa, en ce début de semaine, grâce à des renseignements faisant état de la présence de 3 individus terroristes identifiés circulant à moto dans les environs de Falmey, une opération a été lancée sans délai par les unités de l'escadron local. L'intervention rapide et bien coordonnée des forces engagées a permis l'interpellation des 3 suspects. La fouille de leurs effets personnels a permis de découvrir plusieurs objets à caractère compromettant, immédiatement remis à la gendarmerie de Falmey pour exploitation et poursuite des enquêtes. Dans la région d'Agadez continue de faire face à des défis sécuritaires marqués par des activités criminelles et des trafics illicites. 2 incidents distincts survenus les 22 et 23 avril 2025 mettent en évidence la vigilance des forces de sécurité.
Le 22 avril 2025, lors d'un contrôle de routine à Ader-Bissinat, les éléments de la brigade d'intervention et de recherche d'Agadez ont intercepté un véhicule de transport en commun de type Hiace, immatriculé BA 1659RN, transportant clandestinement un lot important d'explosifs. La fouille du véhicule a permis la découverte de 5 sacs contenant chacun 400 bâtons de dynamite, soit un total de 2000 bâtons. Dans la même nuit du 22 avril, aux environs de 23 heures, un véhicule Hilux double cabine en provenance de Seguidine et se dirigeant vers Agadez a été pris pour cible par des individus armés à environ 126 km du site de Puy-Espoir. L'attaque a coûté la vie au conducteur du véhicule tandis qu'un passager a été blessé par balle au bras. Le véhicule, avec les rescapés, a réussi à rejoindre Puy-Espoir dans la matinée du 23 avril aux environs de 10 heures. Le blessé a immédiatement été pris en charge par l'infirmerie du détachement militaire sur place. Une enquête a été ouverte par la brigade de la gendarmerie nationale de Bilma pour faire toute la lumière sur cet acte criminel. Dans la région de Tawa, au sein de l'opération Chara, dans le cadre de la deuxième phase de l'opération Sarankassa, la brigade d'intervention et de recherche de Tawa a mené le 20 avril dernier une action qui s'est soldée par l'interception de plusieurs moyens de transport. Il s'agit de 3 motocyclettes, un tricycle et un véhicule de type Hiace. Ce dernier transportait une importante cargaison constituée de 183 bidons de 25 litres d'essence, soit un total de 4575 litres. Le matériel saisi ainsi que les personnes impliquées dans ce transport illicite ont été remis aux autorités compétentes pour la suite des procédures judiciaires. Parallèlement à ces actions sécuritaires et dans un esprit de renforcement des liens entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles, une unité en patrouille dans la zone de Eknewan a initié une séance de consultation médicale foraine. Cette initiative humanitaire a permis d'apporter des soins de santé à des populations vulnérables vivant dans plusieurs hameaux environnants. Chers compatriotes, nous vous exhortons à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et renforçant votre mobilisation pour vaincre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet effet, les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 4040. Pour la gendarmerie nationale, le 4000. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.